À 85 ans, Jean-Jacques Debout semble enfin goûter à une forme de paix que beaucoup lui pensaient inaccessible. Après des décennies passées dans le tumulte de la scène, des studios d'enregistrement et des drames personnels souvent étouffés par les projecteurs, l'auteur-compositeur emblématique vit aujourd'hui une parenthèse de bonheur inattendue. Mais que s'est-il réellement passé pour qu'un homme aussi marqué par la vie retrouve aussi tard une forme d'équilibre presque miraculeuse? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une facette méconnue de Jean-Jacques Debout. L'homme de famille, le grand-père attendri, le compagnon apaisé. Oui, l'artiste qui a fait rêver des générations avec ses mélodies, celui dont la vie a longtemps été liée à la lumineuse Chantal Goya, a désormais choisi de vivre autrement, loin des plateaux, mais non loin de l'amour. Alors que les rumeurs, les non-dits et les souvenirs douloureux auraient pu avoir raison de lui, Jean-Jacques nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour réparer, aimer, reconstruire. Une vérité profonde, poignante, que nous vous racontons ici à travers des témoignages rares, des images inédites et des révélations qui vont vous émouvoir, peut-être même vous bouleverser. Mais avant d'entrer dans cette parenthèse d'intimité, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Car ici, chaque vidéo vous plonge dans la vie des personnalités que vous aimez, comme vous ne les avez jamais vues. Et croyez-nous, celle-ci va vous surprendre du début à la fin. Prêts à découvrir la renaissance silencieuse de Jean-Jacques Debout? Alors installez-vous confortablement, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur lui, à jamais. S'il y a bien un mot qui peut résumer la vie privée de Jean-Jacques Debout, c'est fidélité. Fidélité à ses valeurs, à ses souvenirs, à sa compagne de toujours, Chantal Goya, avec qui il a partagé plus d'un demi-siècle de vie, de musique, d'épreuves et de réinvention. Mais leur histoire n'est pas une de ces romances idéalisées des contes de fées. Non, leur couple est fait de vraies tempêtes, de longues accalmies, d'élan créatifs et de silences complices. Un amour forgé dans le feu de la vie artistique, mais consolidé dans l'intimité des instants simples. Tout commence dans les années 60, alors que Jean-Jacques, jeune auteur-compositeur plein de fougue, évolue dans le bouillonnement de la scène parisienne. Il rencontre Chantal Deguerre, alias Chantal Goya, une jeune femme au charme discret mais magnétique. Très vite, ils deviennent inséparables, à la ville comme à la scène. Elle est sa muse, il est son pilier. Ensemble, ils traverseront les décennies, les hauts vertigineux et les bas douloureux du monde du spectacle. Et surtout, ils formeront une véritable famille. De leur union naîtront 2 enfants, Jean-Paul et Clarisse, que le couple a toujours protégés de la lumière des projecteurs. Jean-Jacques, derrière ses allures de dandy rêveur, est un père profondément engagé, présent, bienveillant, parfois maladroit, mais toujours habité par une envie farouche de transmettre. Il veut que ses enfants grandissent loin des poisons de la célébrité, même si eux aussi héritent du virus artistique. Mais leur vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Dans les années 80 et 90, le couple subit de sérieux revers de fortune. Les modes changent, les contrats se raréfient, les dettes s'accumulent. Certains les abandonnent, les médias les ignorent, mais eux tiennent bon. Dans les moments les plus critiques, Chantal et Jean-Jacques se tournent vers ce qu'ils savent faire de mieux, raconter des histoires, inventer des spectacles pour enfants. Un pari fou qui finira par devenir un phénomène culturel. Grâce à Guignol, Bécassine ou encore Le soulier qui vole, ils reviennent sur le devant de la scène. Mais ce succès populaire n'aurait jamais été possible sans leur amour indéfectible, leur confiance mutuelle. Aujourd'hui, à 85 ans, Jean-Jacques Debout confie volontiers que c'est grâce à Chantal qu'il est encore debout, sans jeu de mots. Dans leurs dernières interviews, ils s'expriment avec tendresse l'un envers l'autre. Il dit qu'il admire sa force, sa constance, elle, qu'elle a toujours cru en lui, même quand tout semblait perdu. Ils sont comme 2 vieux chênes enracinés dans la même terre, qui ont grandi ensemble, se sont parfois frottés l'un à l'autre, mais qui n'ont jamais cessé de se protéger. Ce qui étonne ceux qui les connaissent de près, c'est la simplicité de leur quotidien. Ils aiment cuisiner ensemble, écouter de vieux vinyles, se promener dans les bois près de leur maison. Leurs petits-enfants viennent souvent les voir, et Jean-Jacques se transforme en conteur hors pair, les yeux pétillants, la voix tremblante d'émotion. Il leur parle de Paris, de la Seine, de Johnny Hallyday, de Sylvie Vartan, de toutes ces étoiles qu'il a croisées. Mais toujours, il revient à l'essentiel,
la famille, aimer. Malgré les années, malgré la maladie, car Jean-Jacques a connu des périodes de fragilité physique, il garde cette étincelle d'artiste et de père, un homme qui a tout donné à la musique, mais qui, au fond, n'a jamais voulu autre chose qu'un peu de paix, de tendresse et d'amour. Aujourd'hui, il vit entouré des siens, en paix avec son passé, heureux de ce qu'il a construit, non pas en millions, mais en moments partagés, en regards complices, en souvenirs à transmettre. L'histoire de Jean-Jacques Debout est un chant d'amour discret, sincère et bouleversant, une preuve que les plus grandes réussites ne sont pas toujours celles qu'on applaudit sur scène, mais celles qu'on vit, en silence, dans l'ombre chaleureuse d'un foyer uni. Jean-Jacques Debout, un nom qui résonne à travers plusieurs décennies de musique et d'art. À la fois auteur-compositeur, interprète et producteur, il est l'un des artistes les plus influents de la scène musicale française, et bien que souvent dans l'ombre des plus grandes stars, il a marqué de son empreinte l'histoire de la musique populaire et enfantine. Son parcours est celui d'un homme passionné, d'un créateur prolifique, dont la carrière s'étend sur plus de 50 ans. Né le 18 janvier 1949 à Paris, Jean-Jacques Debout grandit dans une famille passionnée par la culture. Très jeune, il se lie d'amitié avec la musique et commence à apprendre le piano, influencé par des grands noms de la musique de son époque. Mais ce n'est qu'à partir de la fin des années 60 qu'il décide de se consacrer pleinement à la musique. Alors âgé de 20 ans, Jean-Jacques Debout fait ses premiers pas dans le monde artistique, nourri par la scène musicale parisienne. Il intègre un groupe de jeunes talents et se fait connaître des producteurs grâce à sa voix et à ses talents de compositeur. Son nom commence à circuler dans les milieux musicaux, mais il reste encore relativement discret. Le tournant majeur de sa carrière survient à la fin des années 60 et au début des années 70, lorsqu'il rencontre une jeune chanteuse nommée Chantal Goya. Ce fut une rencontre décisive, non seulement sur le plan personnel, mais aussi professionnel. Jean-Jacques Debout écrit plusieurs chansons pour Chantal Goya, qui rencontrent immédiatement un grand succès. Leur collaboration artistique se transforme rapidement en une véritable histoire d'amour, et ils forment un duo inséparable sur scène comme dans la vie. Jean-Jacques écrit pour elle plusieurs tubes qui deviennent des classiques de la chanson française, notamment Bécassine, Le soulier qui vole et La forêt de ma vie. Ces chansons, souvent inspirées de contes et d'histoires fantastiques, marquent un tournant dans la musique pour enfants. En effet, Jean-Jacques Debout se spécialise dans la musique enfantine, un genre à l'époque encore assez peu exploité. Ses créations apportent une nouvelle dimension à la musique pour enfants en mêlant légèreté et poésie. L'ascension de Chantal Goya et son impact sur Jean-Jacques Debout. Le duo Goya-Debout connaît un énorme succès dans les années 70 et 80. Les concerts de Chantal Goya attirent des foules immenses, et Jean-Jacques est à l'origine de nombreux succès qui font de sa compagne une icône de la chanson pour enfants. Cette période est aussi marquée par la montée en popularité de l'artiste qui commence à faire son entrée sur des scènes plus importantes. Il devient également un producteur respecté dans le monde de la musique et ses compositions sont appréciées pour leur capacité à allier légèreté, mélodies entêtantes et messages positifs. Jean-Jacques Debout devient, au fil des années, un pilier de la scène musicale française. Son talent pour écrire des paroles qui touchent à la fois les enfants et les adultes fait de lui une figure incontournable. Mais il n'est pas qu'un compositeur pour Chantal Goya. Son propre répertoire musical prend également forme au fil du temps et il se lance dans plusieurs projets en solo. Les années 80 et 90. L'exploration de nouveaux horizons. Dans les années 80, Jean-Jacques Debout continue à travailler avec Chantal Goya, mais il commence aussi à élargir son horizon musical. Il compose pour d'autres artistes et participe à plusieurs projets en tant que compositeur et producteur. Il s'associe à plusieurs grands noms de la scène musicale française et internationale, mais sans jamais perdre son style unique. Il est l'un des premiers à reconnaître l'importance de l'évolution de la musique et s'adapte aux tendances du moment. Cependant, il ne cède pas aux sirènes de la mode, préférant faire des choix audacieux qui reflètent ses propres convictions artistiques. Cette époque est également marquée par son travail sur des albums pour enfants qui connaissent un énorme succès. Jean-Jacques Debout est l'un des principaux créateurs de ce nouveau genre musical, offrant aux jeunes générations des chansons qui les accompagnent tout au long de leur enfance.
Ces albums de musique pour enfants ne sont pas seulement populaires pour leur aspect ludique, mais aussi pour leur message éducatif et positif. Il écrit avec une simplicité qui rend ses chansons accessibles à tous, tout en abordant des thèmes importants comme l'amitié, l'amour et la solidarité. Au-delà de sa carrière d'artiste et de producteur, Jean-Jacques Debout devient également un compositeur respecté dans l'industrie musicale. Son style de composition est caractérisé par sa capacité à créer des mélodies mémorables, tout en étant toujours à l'écoute des tendances musicales du moment. Son talent pour l'écriture de paroles est également très apprécié. Ses chansons sont souvent remplies de poésie et d'émotion, et il n'hésite pas à aborder des sujets profonds et significatifs. Au fil des années, son influence grandit, et il devient une référence dans le milieu musical. Si ses compositions pour enfants restent les plus célèbres, son répertoire musical s'élargit et inclut des genres variés, du rock à la chanson française, en passant par la pop. Jean-Jacques Debout est ainsi un artiste complet, capable d'évoluer et de se renouveler tout au long de sa carrière. La dernière partie de sa carrière, une vie en harmonie. À mesure que les années passent, Jean-Jacques Debout reste fidèle à lui-même. Sa carrière musicale est marquée par une immense résilience artistique. Même après des décennies d'une carrière florissante, il continue de toucher les cœurs par ses compositions sincères et touchantes. Il trouve aussi une nouvelle forme d'inspiration à travers ses enfants et sa famille. Ces dernières années, il revient à l'essence même de son art, en créant des œuvres qui allient douceur et profondeur. Il est évident que Jean-Jacques Debout a su naviguer avec talent à travers l'évolution de la musique française, tout en restant fidèle à ses valeurs personnelles et à son amour pour la musique enfantine. Il n'a cessé de se réinventer, tout en restant un des piliers de la musique populaire. En conclusion, la carrière de Jean-Jacques Debout est un exemple de détermination, de créativité et de fidélité. Il a su se renouveler à travers les décennies, tout en restant fidèle à ses racines artistiques. Il a marqué plusieurs générations, d'abord en tant que compositeur et producteur pour Chantal Goya, puis en tant qu'artiste à part entière. Sa carrière est une véritable source d'inspiration, montrant que la musique peut être un vecteur de joie, de poésie et de partage, peu importe l'âge ou la génération. Jean-Jacques Debout, compositeur, chanteur, producteur et créateur de nombreux succès, a bâti une carrière impressionnante tout au long de sa vie. Il est reconnu pour son travail exceptionnel dans la musique, en particulier dans le domaine de la chanson pour enfants, et a accumulé au fil des années une fortune qui reflète sa réussite dans l'industrie musicale. Cependant, au-delà de sa carrière artistique, Jean-Jacques Debout a également su investir judicieusement dans des domaines qui lui ont permis de diversifier et de consolider son patrimoine personnel. Cet article explore de manière détaillée les différents aspects de son patrimoine et comment il a su gérer son succès financier. Les premiers gages de réussite. Des années de struggles aux premières récompenses. Né le 18 janvier 1949 à Paris, Jean-Jacques Debout a grandi dans une époque où la musique occupait une place centrale dans la société française. Sa passion pour la musique s'est manifestée très tôt et, comme beaucoup d'artistes, il a dû surmonter de nombreuses difficultés avant de connaître le succès. Au début de sa carrière, Jean-Jacques Debout n'avait pas un grand capital à investir dans des projets ambitieux. Cependant, sa détermination et son talent de compositeur et d'interprète lui ont permis de rapidement trouver sa place dans le monde de la musique. Il a travaillé dur pour se faire un nom dans l'industrie musicale. En particulier, sa collaboration avec Chantal Goya, dans les années 70, fut un tournant dans sa carrière. Il a composé pour elle plusieurs tubes qui ont rencontré un succès immédiat, ce qui lui a permis d'accumuler des royalties et de percevoir des revenus conséquents. Cette collaboration a également été le début de son ascension vers la célébrité, mais aussi vers une stabilité financière qui allait croître au fil des années. Le principal flux de revenus de Jean-Jacques Debout provient de ses droits d'auteur. En tant que compositeur et parolier, il a écrit de nombreuses chansons pour lui-même, mais aussi pour d'autres artistes, en particulier pour Chantal Goya. Beaucoup de ses chansons sont devenues des classiques, et les royalties qui en découlent continuent de constituer une part importante de ses revenus. Des chansons comme Bécassine ou Le soulier qui vole font encore partie du répertoire musical populaire, et chaque écoute génère des royalties pour Debout. Il est intéressant de noter que la musique pour enfants, dans laquelle Jean-Jacques Debout a investi sa créativité, est un secteur
Il génère souvent des revenus à long terme, car ses chansons restent dans les mémoires des générations successives. En étant l'un des pionniers dans ce genre musical, Jean-Jacques a réussi à s'assurer des sources de revenus continues, qui se sont amplifiées avec le temps. Ses compositions continuent de vivre dans des émissions, des spectacles et des rééditions d'albums, alimentant ainsi son portefeuille de royalties. En dehors de la musique, Jean-Jacques Debout a fait des investissements dans l'immobilier, un secteur traditionnellement privilégié par les personnalités publiques cherchant à sécuriser leur avenir financier. Comme beaucoup d'artistes, il a acquis plusieurs propriétés au fil des années. Certaines de ces propriétés sont des résidences secondaires, souvent situées dans des endroits prisés comme la Côte d'Azur ou en région parisienne. Ces investissements immobiliers lui ont permis de générer des revenus complémentaires tout en profitant d'une valorisation importante des biens au fil du temps. Jean-Jacques Debout est connu pour être discret concernant ses biens immobiliers, mais il est évident que ces investissements ont contribué à renforcer son patrimoine. L'immobilier est, en effet, un secteur qui a toujours été profitable pour ceux qui savent choisir les bons endroits et avoir une vision à long terme. La gestion de ses biens immobiliers est une autre facette de son savoir-faire financier, qui a contribué à sa prospérité au fil des décennies. Jean-Jacques Debout n'est pas seulement un créateur, il est également un producteur avisé. En plus de ses compositions, il a dirigé et produit des albums, principalement pour des artistes de la scène musicale française. Ce rôle de producteur lui a permis de récolter des parts sur les ventes d'albums et des concerts organisés pour les artistes qu'il soutenait. Dans l'industrie musicale, être producteur est un rôle clé qui génère souvent de l'argent à long terme grâce aux ventes continues, aux tournées et aux rééditions. Jean-Jacques Debout a donc su diversifier ses revenus en jouant ce rôle à la fois pour lui-même et pour d'autres talents. À travers cette activité de producteur, il a non seulement consolidé sa réputation, mais il a également enrichi son portefeuille financier. Produire des artistes signifie également qu'il reçoit une part des bénéfices des tournées et des concerts, des sources de revenus régulières qui sont extrêmement lucratives dans l'industrie de la musique. Jean-Jacques Debout a montré une capacité à diversifier ses investissements au-delà de la musique. Il a investi dans plusieurs projets créatifs, y compris dans l'industrie du divertissement pour enfants, qui, comme mentionné précédemment, est un secteur lucratif. Ces œuvres pour enfants ont généré une grande demande pour des produits dérivés, des spectacles et des productions qui continuent à être exploités aujourd'hui. Ces projets ont contribué à son patrimoine et continuent de générer des bénéfices à travers les ventes et la diffusion de ses créations. En outre, Jean-Jacques Debout a été impliqué dans des collaborations avec d'autres secteurs créatifs, notamment dans le domaine de la télévision. Ses expériences dans la production d'émissions et de concerts lui ont permis d'élargir son réseau d'affaires, tout en consolidant son rôle d'entrepreneur dans l'industrie du divertissement. Le rôle de Jean-Jacques Debout dans les médias et la presse. Jean-Jacques Debout, tout au long de sa carrière, a entretenu une relation de proximité avec les médias et la presse. Il a régulièrement participé à des interviews, des émissions de télévision et a même lancé plusieurs projets médiatiques liés à sa musique et à ses créations. Cela a eu un impact sur son image publique et a généré des retombées financières. De plus, ses apparitions publiques ont renforcé son statut d'icône de la chanson française, ce qui a, par ricochet, contribué à la montée de sa fortune. En effet, l'industrie du divertissement, et en particulier la télévision et les médias, offrent une plateforme pour les artistes, mais aussi des sources de revenus directs par le biais de la publicité et des partenariats. Jean-Jacques Debout a intelligemment utilisé son image pour diversifier encore davantage ses sources de revenus. Une planification financière, réfléchie, l'héritage et la transmission. Avec l'âge, Jean-Jacques Debout a pris soin de sécuriser l'avenir de sa famille et de ses proches. Comme beaucoup d'artistes, il a dû réfléchir à la gestion de son héritage et à la manière dont il souhaitait transmettre son patrimoine. Il a donc pris des mesures pour assurer une transmission fluide de ses biens, que ce soit au niveau financier ou au niveau des œuvres artistiques. La gestion patrimoniale est une partie intégrante de la carrière d'un artiste à long terme, et Jean-Jacques Debout a su jouer ce rôle avec sagesse. Il a également pris soin d'investir dans des œuvres d'art et des objets de collection, qui augmentent en valeur avec le temps, contribuant ainsi à diversifier encore son patrimoine.
Jean-Jacques Debout est l'exemple parfait d'un artiste qui, au-delà de son succès musical, a su gérer et multiplier ses sources de revenus grâce à une combinaison de travail créatif, d'investissements avisés et d'une gestion intelligente de son image publique. Sa fortune, construite sur des décennies de travail acharné, reflète la stabilité qu'il a réussi à créer à travers ses diverses activités professionnelles. Aujourd'hui, Jean-Jacques Debout continue de profiter des fruits de sa carrière, mais aussi de l'impact durable de ses œuvres et de ses investissements financiers. Il incarne ainsi la réussite d'un artiste polyvalent, non seulement talentueux, mais également stratège dans le domaine financier. Jean-Jacques Debout est né le 18 janvier 1949 à Paris, une ville vibrante, culturelle et pleine de possibilités. Il a grandi dans un environnement urbain, un cadre propice à la créativité et à l'éveil des sens. Cependant, sa famille n'était pas issue d'un milieu particulièrement artistique. Ses parents, bien que modestes, ont toujours soutenu son amour pour la musique, et cette proximité avec la culture parisienne a eu un impact profond sur son développement. Dans les années 1950, Paris était un centre névralgique de la culture, de la musique et de l'art. Jean-Jacques, jeune garçon curieux et intelligent, baignait dans cette ambiance créative. Bien qu'il soit un enfant calme, il était profondément fasciné par le monde de la chanson et des artistes célèbres de l'époque. À la maison, il n'y avait pas de musique en continu, mais son oreille se développait lentement en écoutant les émissions musicales à la radio ou les chansons populaires que ses parents écoutaient. C'était dans ce contexte que Jean-Jacques commença à nourrir un rêve, celui de devenir un jour un artiste reconnu. Il n'est pas rare que des artistes ou des musiciens se souviennent de leurs premières expériences musicales. Pour Jean-Jacques, c'est très tôt qu'il a pris contact avec la musique. À l'âge de 6 ans, il commence à prendre des cours de piano. Ses premières leçons de musique ont marqué un tournant dans sa vie, car c'est là qu'il a découvert sa passion pour les sons et la composition. Mais contrairement à de nombreux enfants qui suivent des cours de musique sans réellement y prendre goût, Jean-Jacques était fasciné par chaque note qu'il jouait. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre à jouer un morceau, mais plutôt d'explorer les possibilités infinies offertes par le piano. Ses parents, qui avaient perçu son intérêt précoce pour la musique, l'encouragèrent à continuer sur cette voie. Mais, malgré leur soutien, Jean-Jacques n'était pas un enfant prodige. Au contraire, il a dû faire face à de nombreux défis. Par exemple, le piano, un instrument complexe, demandait une discipline rigoureuse qu'il n'appréciait pas toujours. Néanmoins, il persévérait, attiré par la magie des sons et des harmonies qui naissaient sous ses doigts. C'est à cette époque qu'il comprit que la musique serait non seulement sa passion, mais aussi sa vocation.